Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous allons tenter de répondre à une question que nous nous sommes tous posée au moins une fois dans notre vie de lecteur de Naruto. Naruto est une œuvre incroyablement vaste, un univers avec des personnages variés, phares, inoubliables, qui a accompagné pendant de nombreuses années toute une génération de fans de manga. Pourtant, même si certains connaissent l'œuvre sur le bout des doigts, ils n'ont hélas pas la réponse à de nombreuses questions, notamment celles que nous allons traiter aujourd'hui. Hashirama Senju était un ninja légendaire qui a fondé le premier village ninja, Konoha, et en est devenu le premier Hokage. L'âme remplie de bienveillance, il a toujours œuvré pour la paix, en allant jusqu'à faire un traité de paix avec le clan ennemi au sien depuis des générations, le clan Uchiwa. À l'époque, Hashirama était réputé comme étant le plus puissant shinobi de sa génération, allant jusqu'à être surnommé le dieu des shinobi. Sa puissance était telle que même son meilleur ami et ennemi, Madara Uchiwa, la reconnaissait. Il était arrivé à un niveau si élevé qu'il en est difficile de croire qu'un tel individu avait pu frôler les terres shinobi. Pour de nombreux individus, son existence était arrangée dans la même case que celle de l'ermite Rikudo, dans la case des légendes. Même si lors de la 4e grande guerre ninja, de nombreuses informations furent révélées sur le dieu des shinobi, il y a bien un détail que Masashi Kishimoto s'est gardé de nous dire. Cet individu de légende, d'une puissance extraordinaire, que même le grand Madara Uchiwa n'a pas réussi à terrasser, comment a-t-il quitté ce monde? Dire qu'il y a des indices ou des pistes laissées dans le récit de Naruto est arrangé dans la catégorie des fantasmes, car rien n'est dit sur le sujet. Vous trouverez des témoignages qui vous diront que certains personnages ont croisé sa route. Vous trouverez peut-être des pistes dans des databooks, mais rien qui stipule noir sur blanc la cause de son décès. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon analyse. C'est-à-dire, car oui, je préfère le préciser, ce n'est que mon avis, donc pas une vérité, puisque ce n'est pas révélé dans la série. Néanmoins, je trouve intéressant de vous partager ma vision des choses sur cette question. Tentons maintenant de répondre à la question « Comment est mort Hashirama Senju ?» La cause du décès d'Hashirama, un sujet qui est toujours d'actualité même après la fin de la série principale. Il faut avouer que le pauvre homme, malgré le fait que ça fait de nombreuses années qu'il est décédé, n'est pas laissé en paix dans la licence, puisque même dans Boruto Naruto Next Generation, l'ADN d'Hashirama est un sujet délicat. Car oui, le dieu des shinobi est toujours l'équivalent d'un rat de laboratoire pour les scientifiques du monde des ninjas. Ce qui est assez ironique quand on se dit qu'on ne connaît pas la raison de sa mort. Sur les internets, vous trouverez de nombreuses théories sur sa mort. L'une des plus populaires viendrait d'un databook, le premier sorti sur la série, qui déclarerait qu'il aurait été tué lors d'une guerre. Laquelle on ne sait pas, mais il serait mort sur le champ de bataille. Cette information, je dois bien vous avouer qu'elle me fait un peu hérisser le poil. Tout d'abord, rappelons-nous que ces sources sont difficilement vérifiables personnellement, puisque les databooks ne sont pas publiés en France. Et personnellement, encore une fois, je ne comprends pas le japonais, donc mis à part en se basant sur des on-dit, je n'ai aucune possibilité de vérifier par moi-même cette information. Maintenant, voici ma réflexion par rapport à cette théorie. Hashirama Senju serait mort pendant une guerre. Nous savons que le monde ninja a connu 3 grandes guerres avant celle de la fin de la série. La première, c'est tout simplement celle qui opposait principalement les Senju aux Uchiwa. La seconde, c'est celle où Tobirama Senju s'est sacrifié et a cédé son poste de Kage à Hiruzen Sarutobi. Et la troisième, c'est celle où Minato a fait ses armes et où il a perdu 2/3 de son équipe, grosso modo. Déjà là, excusez-moi, mais j'ai du mal à situer dans quelle guerre il aurait pu mourir. On sait très bien que la première et la troisième c'est impossible, puisque la première il l'a remportée et la troisième il aurait été bien trop vieux. Pour la seconde, à titre personnel, c'est impossible. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Si Hashirama est décédé lors d'une guerre, le monde ninja, ou au moins Konoha, ne serait pas au courant? Les enfants ne l'apprendraient-ils pas à l'école? S'il est mort lors d'une guerre, qui l'a tué? Ce que je veux dire, c'est que ce soit l'individu, ou même le clan ou le pays à qui appartenait cet individu, se serait vanté d'avoir terrassé le dieu des shinobi. Rappelez-vous que, quand même, le Reikage avoue avoir rencontré Minato lors de la 3e grande guerre, même s'il n'avait pas fière allure face à l'éclair jaune de Konoha. Alors pourquoi les responsables de la mort d'Hashirama ne revendiqueraient pas son assassinat? L'individu ou le pays gagnerait énormément en notoriété. Or, personne ne l'a fait. Voilà pourquoi, selon moi, cette réponse est erronée. Selon un databook, il serait dit qu'il serait mort peu avant le sacrifice de Tobirama. Je vais vous démontrer, grâce aux mathématiques, que c'est impossible, à l'image de l'identité du parent de Shisui, dont je vous invite à regarder le 5 choses à savoir dessus.
où je réponds également au même genre de questions de la même manière. Nous sommes face à une incohérence chronologique. Il va falloir bien suivre car nous allons faire plusieurs voyages dans le temps. Au début de la série, lors de sa première apparition, Tsunade, la petite fille d'Hashirama Senju, est âgée de 50 ans. L'attaque de Kyuubi sur Konoha se passe 12 ans avant le début de la série. Tsunade avait alors 38 ans pendant cette attaque, parce que 50 moins 12 est égal 38. Obito, qui est donc le responsable de cette attaque, était âgé de 15 ou 16 ans pendant celle-ci. Pourquoi 15 ans? Parce que Obito meurt officiellement à l'âge de 31 ans lors de la 4e Grande Guerre, qui se passe 16 ans après l'attaque de Kyuubi. 31 moins 16 est égal 15. Et d'ailleurs, c'est également le même âge qu'ont Kakashi et tous les autres pendant l'attaque. Obito a environ 13 ans quand il verra Rin mourir après avoir été sauvé par Madara. Nous savons que Madara meurt peu de temps avant l'attaque lancée par Obito sur Konoha. Au moment de sa rencontre avec Obito, nous savons qu'il a plus d'une centaine d'années. Il est logique de penser que Madara et Hashirama avaient le même âge. Hashirama devait avoir à peine 2 ou 3 ans de plus que son frère Tobirama au maximum. Hashirama a connu Tsunade petite. Si on se base sur la dernière image qu'il a de sa petite fille, Tsunade ne devait être âgée que de 5 ans. Donc Hashirama l'a connue jusqu'à ses 5 ans minimum. Hashirama serait donc mort 45 ans avant le début de la série Naruto. Pourquoi 45? Parce qu'on soustrait l'âge de Tsunade du début de la série à l'âge qu'elle avait dans le souvenir de son grand-père. Donc 50 moins 5 est égal 45. Donc il est logique d'estimer qu'Hashirama aurait dépassé les 100 ans au moment de l'attaque de Kyuubi. Si cette fois nous faisons l'opération de soustraire l'âge de Tsunade au moment de l'attaque de Kyuubi avec l'âge qu'elle avait lors du souvenir de Hashirama, nous trouvons 38 moins 5 est égal 33. Hashirama serait donc mort au maximum 33 ans avant l'attaque de Kyuubi. Maintenant, si nous utilisons son âge présumé lors de cette attaque, c'est-à-dire 100 ans moins 33, nous trouvons le chiffre 67. Donc Hashirama serait mort à 67 ans minimum. Tobirama se sacrifiant lors de la Seconde Grande Guerre, il n'était alors âgé que entre 30 et 40 ans maximum. C'est donc impossible que Hashirama était déjà mort. Et cette réflexion concorde avec l'âge de Hiruzen qui était le maître de Tsunade. C'est bien beau tout ça, mais dans ce cas, où était Hashirama? Encore une fois, ceci est ma réflexion personnelle. Il aurait très bien pu être dans une autre zone de la guerre, mais j'ai tendance à penser qu'il aurait très bien pu prendre sa retraite en tant que ninja. Oui, Hashirama n'aurait pas participé à la guerre. Pourquoi je pense cela? Tout simplement parce qu'il y aurait des traces de son passage lors de cette guerre. Juste pour rappel, on a plus de détails sur la vie de Shisui qui est présent 1 minute 30 dans l'histoire que sur Hashirama qui est quand même un élément phare de la série. Donc je trouve ça étrange que rien n'ait dit sur sa présence sur le front dans le manga. Lors de cette guerre, Tobirama était le Kage. Hashirama lui a donc cédé les rênes. Nous l'avons démontré, c'est de son vivant qu'il a laissé le poste à son frère. Pour moi, Hashirama a tout simplement laissé la responsabilité à Tobirama. Hashirama n'aimait pas la guerre, et il avait officiellement du moins éliminé la plus grosse menace du monde ninja, Madara. Il était donc légitime qu'Hashirama choisisse sa famille et donc de prendre sa retraite. Mais alors dans ce cas-là, comment est-il mort? J'aime à dire qu'il est important de comprendre ce que nous lisons. Il est très rare qu'une scène ait plusieurs messages différents à passer. L'auteur écrit un événement pour qu'il soit compris d'une certaine manière et pas de plusieurs, de manière générale. Car oui, parfois, il y a possibilité d'une double lecture, mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas pour Naruto. Donc, j'ai tendance à dire qu'il est important de bien comprendre ce qu'on lit, et pas de lire ce qu'on comprend, et donc d'en sortir des énormités comme des vérités absolues, et d'ensuite se plaindre de la fin de son histoire préférée. Mais bref, c'est un autre débat. S'il est important de comprendre ce qu'on lit, il est aussi important de comprendre ce qu'on ne lit pas. Finalement, est-ce que cette absence d'information sur la mort d'Hashirama n'est pas une information en soi? Si nous n'avons pas d'informations sur sa mort ou sur l'individu qui l'a tué, c'est peut-être parce que cet individu n'existe pas. C'est peut-être parce que Hashirama n'a pas été assassiné. Peut-être que tout simplement Hashirama est mort d'une mort naturelle, de vieillesse ou de maladie. Après tout, nous voyons bien dans la série que Mito Uzumaki, son épouse, était morte de sa belle mort. Pourtant, elle était une arme puissante pour la guerre, puisqu'elle était l'hôte de Kyuubi. Donc pourquoi ce ne serait pas la même chose pour Hashirama? Et puis, si on y réfléchit bien, lui qui souhaitait qu'il n'y ait plus de morts à cause des guerres, qui souhaitait sauver les enfants et leur donner la chance de vieillir et de grandir correctement, ne serait-ce pas plus logique finalement qu'il soit mort naturellement?
Ma réflexion sur la mort d'Hashirama Senju est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à débattre en commentaire sur votre propre vision des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si vous souhaitez que nous continuions à répondre à des questions sans réponse dans l'histoire de Naruto. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!